Nous sommes le mardi 25 novembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé-Pluriel. C'est le journal Pulsation qui approche chez vous l'essentiel de l'actualité de la journée. Nouvelle manifestation antigouvernementale. Ce mardi à Port-au-Prince, plusieurs milliers de personnes étaient sur le macadam pour dénoncer les dérives du pouvoir en place et réclamer la libération des prisonniers politiques. Et pour la première fois depuis le début des manifestations, les protestataires ont pu approcher le palais présidentiel au Champ de Mars avant d'être stoppés par les forces de l'ordre. Non loin de la tour 2004, la manif accablée sur tout le parcours par la police est déroulée sans incident majeur. Le président de la Commission de justice et sécurité du Sénat, Pierre-Franck Exige, continue d'appeler à la libération des prisonniers politiques. Sinon, prévient-il qu'une négociation n'est possible avec l'exécutif. Commémoration ce mardi de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, l'organisation féministe SOFA a plaidé pour l'adoption d'une politique globale qui prend en compte toutes les formes de violence dont sont victimes les femmes et les enfants. La petite ville américaine de Ferguson, au Missouri, s'est embrasée et la police a été victime de nombreux tirs après la décision de grand jury populaire de ne pas poursuivre le policier blanc Derwin Wilson qui a tué le 9 août dernier un jeune noir sans armes, Michael Brown, âgé de 18 ans. De nombreux bâtiments ont été incendiés ou pire. Au moins 45 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines d'autres blessés ce mardi dans un double attentat suicide perpétré dans un marché de la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. Le double attentat n'a certes pas été revendiqué, mais tous les regards se tournent vers les islamistes de Boko Haram dans la ville de Maiduguri, le fief historique. En sport, le Brésil et la Colombie se retrouveront dès le premier tour de la Copa América 2015 dans le tirage au sort réalisé ce lundi au Chili. Les deux équipes seront dans le même groupe que le Pérou et le Venezuela. L'Argentine sera en compagnie de l'Uruguay, tenant du titre. La légende du football brésilien appelé 74 ans a été de nouveau hospitalisée lundi à São Paulo pour une infection urinaire quelques jours après avoir été opéré de calcul rénal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, nouvelle manifestation antigouvernementale ce mardi à Port-au-Prince. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui étaient dans les rues pour dénoncer les dérives du pouvoir en place et exiger la libération des prisonniers politiques. Pour la première fois depuis le début des contestations, les manifestants ont pu approcher le palais présidentiel au Champ de Mars avant d'être stoppés par les forces de l'ordre non loin de la tour 2004. La manif s'est déroulée sans incident majeur. Une victoire, estiment les manifestants, qui assurent que rien ne va les empêcher de continuer à réclamer le départ de l'équipe au pouvoir. Ils ont aussi salué le comportement des policiers qui assuraient la sécurité de la manifestation. Suivez les déclarations de quelques dirigeants de l'opposition.
Partie des deux points de départ habituels, le Bel Air et la Saline, la manifestation a pu réaliser en grande partie le parcours qui a été préalablement défini tout au long de la manif. Les protestataires lançaient des propos hostiles au tandem Martelly-Lamotte qu'ils accusent de corruption et de gabegie administrative. Nous devons parler. La police a continué à accompagner nous. Et bien, aujourd'hui, le peuple arrivé devant le palais national pour la demander de débat Martelly avec la mort sous pouvoir. Il y a une mobilisation sans point souffle qui déclenche dans le pays pour exiger des pas équipes Martelly Lamotte dans le pays. Satisfait de journée? Moi satisfait, nous passons dans le 32 pour nous montrer et moun et mercenaires qui travaillent pour Rudy Rivo, pour Lamotte, pour Martelly, qui ne sont pas capables d'empêcher les peuples haïtiens et dans le cadre de revendication, dans le cadre de mission qui se bataille jusqu'à ce que Martelly et Lamotte quittent le pays. Nous disons gros bravo pour tout policier qui a accompagné nous. La population là, n'a privé devant parler. Pour Nancy Martelly, devant parler pas fait ni pour drogue dealer, ni pour kidnapper. Martelly doit partir pour donner une dernière chance à tous nos acquis démocratiques. C'est bon réussite, oui, sont réussites. Ça fait nous très satisfaits parce que même là nous pas arriver à faire arriver devant palais, mais nous franchis limite palais, nous dans périmètre palais. Prochaine fois, nous pensons que la population a déterminé plus que jamais, il faut que nous arrivions devant palais national. Je dis là, nous saluons le comportement de la police là, parce que nous remarquons que c'est tête de la police qui n'est pas bon, ce n'est pas agent policier qui n'est pas bon. Nous ne pas nous faire tout parler, mais nous avons développé notre stratégie parce qu'il faut nous continuer la bataille là. Revendication au passé. Mythe que nous pas capables de faire cette tout palais, le peuple n'a pas accepté de traiter le déravette. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat, Pierre-Franck Exius, continue d'appeler à la libération de tous les prisonniers politiques. Sinon, prévient-il, aucune négociation n'aura lieu avec l'exécutif. Ce sera immoral de négocier avec le chef de l'État pendant que nos partisans sont persécutés ou emprisonnés en raison de leurs convictions, a martelé le parlementaire. Et nous dit toute chita qui vous fait à président Martelly, faut-il bien nous donner une libération tout prisonnier politique. Et nous, dans quelles conditions ils ont arrêté les gens. Nous, le 18 novembre, il y a des gens qui sont victimes de la manifestation. Donc je dis moralement, immoral pour demander l'opposition, pour le chita négocier pendant ce temps, il y a des gens qui sont en prison. Et en même temps, il y a des militaires qui ont lancé des mandats. Ou bien Assad Volsi, ou bien De Fado, ou bien M. André Michel qui a plus de mandats, 2 mandats d'amener contre lui. Donc je dis, dans 4 batailles qu'il a menées, je pense que le président Martelly, s'il a fait une consultation pour lui donner une solution dans la crise là, je pense que c'est une geste que le président Martelly a dû faire. Ce n'est pas ses ministres justice qui a l'ordre pour libérer tout prisonnier politique. L'essentiel là, c'est bien entendu, c'est l'opposition qui fait choix, puisque hier, le chef de l'État a clôturé une série de consultations, c'est d'ailleurs. Non, mais vous dites oublier, non, mais où est le peuple dans la rue continue à manifester. Ça veut dire nous-mêmes, nous continuons à manifester pour nous revendiquer de nous. Et où le peuple a manifesté aujourd'hui, il a annoncé manifestation 28, il a annoncé manifestation 29. Et dans la manifestation, ça, ouais, il y a un point important pour nous, c'est libération de tout prisonnier politique. Sénateur, est-ce que nous-mêmes dans l'opposition, nous ne pouvons pas parler d'une seule voix parce que nous-mêmes, on va parler des négociations, il y a des autres groupes qui ont dit qu'il faut que le président Martelly aille, nous pas question dans la négociation avec lui. Mais ça va, il n'y a pas rien dit dans le cadre de négociation des missions du président Martelly, pas sous table là. C'est une négociation qu'on fait. Donc ça veut dire dans le cadre de négociation, tout le monde est sous table là. Et c'est ça que fait, nous dit que nous voulons faire une négociation politique dans la négociation. Tout le monde est sous table là, mais ça arrive nous jouer un accord. Dans l'intérêt pays. Mais cependant, nous avons une priorité. Les gens qui ont manifesté l'opposition,
d'abord demander libération tout prisonnier politique. Le vice-président du Sénat, Michel appelle le président Martelly à rendre au public sa position après avoir rencontré différents secteurs de la vie nationale autour de la crise préélectorale. Le parlementaire rappelle toutefois au chef de l'État qui n'est pas l'unique dépositaire de la souveraineté nationale. Il y a également les sénateurs qui ont bénéficié de la confiance de la population, a dit l'élu de la Grand'Anse. Et même si les consultations ont pris fin, il y a toujours une possibilité que les protagonistes trouvent de commun accord la meilleure façon de résoudre la crise, a-t-il ajouté. Si M. Martelly a organisé des consultations et que l'il estime que l'il rencontre suffisamment de monde et que l'il vient un moment pour le dire à la nation qui attend qui ça peut arriver, eh bien qu'il le fasse. Mais cependant, moi ce que j'aimerais quand même ajouter là-dedans, c'est que M. Martelly n'est pas le seul élu au pays. En ma qualité de sénateur, sont élus mieux votés par une portion de la population. Donc par conséquent, je fais partie de Santa Cababrile, un co-responsable de la souveraineté nationale de ce pays. Donc par conséquent, c'est pour cette raison que vous pouvez comprendre ma position et ne pas la comprendre aussi. Parce que à partir position là, c'est que je suis pour la recherche d'équilibre. À partir du moment que vous vivez dans une société qui a des individus fonctionner avec conflit. Et si vous-même ou conflictuel, c'est que vous ne pouvez pas gérer une nation. Je souhaite que d'ici une quinzaine de jours environ, nous avons souhaité que les partis politiques faisant partie du Parlement, les partis politiques ayant une certaine représentation dans le pays, les gens de la société civile, ainsi que les sénateurs, pour que vous mettez tête ensemble, même quand le président a dit que les négociations sont terminées, mais les consultations sont terminées, nous avons souhaité que instance comme cette cité-là, tu as fait un dernier effort pour proposer à la nation quelque chose de plus concret. Autre point de l'actualité, commémoration ce mardi de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. L'occasion pour l'organisation féministe Solidarité des femmes haïtiennes SOFA de plaider pour l'adoption d'une politique globale qui prend en compte toutes les formes de violence dont sont victimes les femmes et les enfants. La SOFA est par ailleurs très critique vis-à-vis du président Michel Martelly pour avoir, leur avis, traité les femmes haïtiennes avec mépris lors de l'interview sur la chaîne française TV5 début novembre. Marie-France Joachim et Olga Benoît sont respectivement coordonnatrices générales et responsables du programme contre les violences faites aux femmes, la SOFA. Dans l'occasion 25 novembre, Journée internationale contre violence sous femmes, Solidarité Femmes haïtiennes a fait songer. Première fois nous lancer célébration d'Atsa, c'est dans un contexte politique tête chargée. Dans l'année 1987, l'oligarchie avec l'armée était décidé de la terre pour empêcher l'élection novembre arrivée faite, jour qui était arrivé dans le massacre Ruel Vaillant. Année ça encore, nous constatons comment la célébration 25 novembre a fait dans un contexte côté élection dominé l'actualité. Comportement mépris et banalisation, chef l'État a démontré les a adressé cause femmes. Nous avons songé dans l'émission internationale sur TV5. Réponse M. Martelly te bay journaliste les ont adressé que ce qu'a déjà fait sous femme, c'était un exemple vivant. Dans le moment ça, chef l'État te perdu sans foi pour lui te cracher mépris li gagné pour femmes haïtiennes tant li t'a cherché des vieilles questions. Nous constatons qu'il y a quelques actions positives. Loi sous paternité et filiation publiée dans Moniteur numéro 105 4 juin 2014. Cependant, nous regrettons pour nous constater quelques actions positives ça yo été dans limite existence sous papier. Matérialiser yo c'est une autre cause. Nous disons ça parce que nous constatons tout, il y a un pile bac qui fait dans niveau qualité service, femmes qui a souffert chaque jour en bas violence à joindre.
Nous sommes dans une situation pour nous dire, Capitaine Batoa, ba équipage la direction pour le prendre. Nous continuons à lever voix, nous bien haut pour nous revendiquer élaboration et adoption d'une politique globale qui considère tout facteur qui marlandé à problème violence sous forme active. Seule façon pour l'État réaliser de programmes qui baillent réponse concrète à besoin femmes qui victimes de violences spécifiques. La députée Marie-Gossier Etienne appelle les femmes à intégrer les partis politiques de manière à favoriser une meilleure représentation de la gente féminine au Parlement. L'élu de Milo, Plaine du Nord, soutient que cela favorisera le vote au Parlement de plusieurs lois qui prennent en compte la problématique de la violence faite aux femmes. Elle dit regretter de n'avoir pas eu le temps de soumettre à son assemblée le projet de loi traitant des violences faites aux femmes avant la fin de son mandat. Et à l'occasion de la Journée internationale femmes en Haïti, je suis consacrée moi-même en tant que députée de fois. Nous avons parlé de violence chaque jour, mais nous ne pouvons pas résoudre les violences sans loi. C'est ça qui fait de concert avec le ministre Conditions Femmes. Nous avons travaillé sur la loi contre la violence sur les femmes. Mais malheureusement, nous avons fait mandat. Nous ne sommes pas arrivés à déposer, mais nous avons souhaité que, dans le temps que le pays a doté les femmes ou bien la société a une loi contre la violence sur les femmes. Député, à l'occasion de la Journée mondiale de la violence faite aux femmes, est-ce que vous avez un message particulier pour toutes les femmes en Haïti? Le message en particulier pour toutes les femmes dans le pays, premièrement, c'est battre pour nous si nous avons une loi qui corrige l'injustice qui est dans la question de la violence. Mais deuxièmement, pour la loi ça passer, il faut que y ait un pile de femmes qui viennent dans la Chambre des députés à dans le Sénat. Je profite de l'occasion pour les femmes dans le pays, leader. Depuis aujourd'hui, envahir les partis politiques. C'est de quoi dans la 50e législature, car il y a pour plus petit 30% de femmes qui viennent courir le projet de loi. Sans transition, le dossier des enfants empoisonnés au d'éthylène glycol en absorbant en 1996, les médicaments affaiblis et valodons produits par les laboratoires Farval sera à l'ordre du jour ce mercredi 26 novembre au tribunal correctionnel. Le patron des laboratoires Farval, Rudolf Boulos, y est attendu à l'invitation du juge d'instruction Jean-Willer Morin en charge du dossier. Des parents des victimes déplorent le refus de Rudolf Boulos de répondre aux précédentes convocations et accusent le ministère public d'avoir lui aussi boudé l'audience qui était fixée la semaine dernière. Il presse ces organisations de droits humains pour les aider à mener ce combat en vue d'obtenir justice et réparation aux enfants décédés ou devenus invalides après avoir bu les médicaments fébriles et valodons. La précision de François Michel, il est le président de l'association des parents des enfants victimes d'intoxication au diéthylène glycol. Année 95-96, 5 centimes étaient morts et puis une bonne lot était handicapé dans un médicament toxique fabriqué par le laboratoire Faval. Tout le monde connaît qui dit la 3 gains dans le dossier ça au niveau de la justice haïtienne. Et ça fait 19 ans. Depuis parents ont demandé justice à préparation, ils n'ont pas jamais joindre ça. 2014 là, la Cour de cassation sorti une deuxième ordonnance qui confirmait, qui dit Henri Rudolf Boulos, c'est lui qui touille 5 centimes innocents et puis Kokobe une bonne lot. 5 novembre 2014, juge Wilner Morin qui te prend dossier ça à la charge au niveau tribunal correctionnel, eh bien, il était sorti un décret, il était demandé au ministère public, commissaire gouvernement, pour paraître avec Henri Rudolf Boulos le 12 novembre 2014. Rudolf Boulos pas présenté. Là, nous c'est un nègre qui a acheté la justice là. Ou bien l'a fait bon nègre. Le 19, en 8 jours après, même juge Morin ça encore, lui mandé encore pour Henri Rudolf Boulos paraître en face lui. Avec tout avocat nous, Maître Robert Augustin, parce que nous, ministère public, pas fait acte de présence, mercredi, qui était 19 ans, nous, c'est juge Morin qui siège pour contre lui. Nous connaissons
président Martelly te dit, justice pour tous, justice sans exclusion, justice sans parti pris. Nous croyons que Boulos pas qu'à cacher en bas pouvoir Martelly, parce que juge Morin veut faire job, il veut faire travail. N'a demandé, ministre justice là, Jean-Renel Sanon, pour prendre responsabilité. Mercredi 26 novembre 2014, là, côté même juge Morin ça encore, il dit l'attend le ministère public pour paraître ensemble avec Boulos pour venir devant nous, pour prendre résolution, pour finir avec le dossier ça. Parce que les parents ont trop de temps depuis qu'ils ont demandé justice à préparation. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, nouvelle manifestation anti-gouvernementale. Ce mardi à Port-au-Prince, plusieurs milliers de personnes étaient sur l'île Macadam pour dénoncer la dérive du pouvoir en place et réclamer la libération des prisonniers politiques. Pour la première fois depuis le début des contestations, les manifestants ont pu approcher le palais présidentiel au Champ de Mars avant d'être stoppés par les forces de l'ordre non loin de la Tour 2004. Dans la nuit encadrée sur le parcours par la police, s'est déroulé sans incident majeur. Le président de la commission de sécurité du Sénat, Pierre Fontenay, continue d'appeler à la libération des prisonniers politiques. Sinon, prévient-il, aucune négociation n'est possible avec l'exécutif. Commémoration ce mardi de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Cette occasion, l'organisation féministe SOFA a plaidé pour l'adoption d'une politique globale qui prend en compte toutes les formes de violence dont sont victimes les femmes et les enfants. Dans l'international, la petite ville américaine de Ferguson, dans le Missouri, s'est embrasée et la police a été victime de nombreux tirs après la décision d'un grand jury populaire de ne pas poursuivre le policier blanc Darren Wilson qui a tué le 9 août dernier un jeune noir sans armes, Michael Brown, âgé de 18 ans. De nombreux bâtiments ont été incendiés ou pris. Au moins 45 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessés ce mardi dans le but d'attentats suicides fabriqués dans un marché de la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. Le double attentat n'a pas été revendiqué, mais tous les regards tournés vers les islamistes de Boko Haram dans la ville de Maiduguri est le fief historique. En sport, le Brésil et la Colombie se retrouveront dans le contexte de la Copa América 2015. Suivant le tirage au sort réalisé ce lundi au Chili, les deux équipes seront de même groupe que le Pérou et le Venezuela. L'Argentine sera en compagnie de l'Uruguay, tenant du titre. La légende du football brésilien Pelé, 74 ans, a été de nouveau hospitalisé lundi à Sao Paulo pour une infection urinaire quelques jours après avoir été opéré de calcul rénal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.